Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Une délégation de l'UNPS conduite par son directeur général adjoint, Dr Mamadou Bahari Diakité, s'est rendue à Goulamina dans la région de Boukouni. Cette mission de la direction générale, accompagnée par celle de la direction régionale de Sikasso, avait pour objectif de rendre une visite de courtoisie suivie d'une séance de travail avec LMSA et ses sociétés sous-traitantes. La délégation de l'UNPS est arrivée dans la soirée et a été chaleureusement accueillie par des membres de l'administration de la mine. Après les présentations d'usage avec les responsables de la mine, les membres de la délégation ont rejoint leur logement sur les sites. Le lendemain, à 9h précise, la rencontre a débuté dans la salle de réunion de l'administration de LMSA. Avant d'aborder le vif du sujet, la mission de l'UNPS a été briefée sur les normes de sécurité et de santé induction comme d'habitude à la LMSA. Ensuite, le docteur Mamadou Bakari Diakité, DGA à l'UNPS, a planté les décors. Il a aussi précisé à ses interlocuteurs que cette mission s'inscrit dans une dynamique d'établir un cadre d'échange et de collaboration entre l'UNPS et les employeurs. Toujours au pays, le 7 février 2025 s'est déroulé la signature d'un accord de financement entre le Mali et la Banque mondiale dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays. Le projet intitulé Appui à la sécurité de l'eau potable au Mali a un coût de réalisation de plus de 60 millions de francs CFA bénéficiera des 500 000 personnes à travers le pays. En effet, des facteurs polluants et détériorant les cours d'eau tels que l'urbanisation, les inondations, les déchets, l'orpaillage illégal et les eaux usées sont parmi les principales causes de cette situation. Le Mali franchit une nouvelle étape dans son processus de paix. Le ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, a rencontré les groupes armés pour finaliser l'intégration de 3000 ex-combattants dans l'armée nationale. Cette décision prise dans le cadre du dialogue intermalien marque un tournant majeur après la dénonciation de l'accord d'Alger. L'intégration de ces ex-combattants, dont 2000 rejoindront les rangs des forces armées de défense, est une étape essentielle pour stabiliser le pays et renforcer la confiance entre les communautés. Selon les acteurs concernés, cette initiative est un signe fort de la volonté du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations du DIM. Les groupes d'autodéfense comme l'association d'Anna Ambassagou et la coalition pour le peuple de l'Azawad se sont également réjouis de cette décision, soulignant leur engagement à accompagner le processus de paix. L'artiste international Sidiki Diabaté a été victime d'un vol à son domicile où la recette de sa tournée a été dérobée alors qu'il se produisait à la Défense Arena à Naterra dans le cadre de sa tournée en France où il fait la promotion de son album Choral Ouvert. C'était le samedi 8 février 2025. Selon plusieurs sources concordantes, l'artiste aurait perdu près de 200 000 euros, soit 131 millions de francs CFA. À présent, l'actualité internationale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a appelé à une élection juste et dans la paix lors des meetings à Abidjan, bien qu'inéligible en raison de sa condamnation
pour la crise post-électorale de 2010-2011. Il insiste sur la nécessité de réformes électorale d'une commission indépendante pour garantir la transparence du scrutin prévu en 2025. Lors de son intervention à Abidjan, Laurent Gbagbo, 79 ans, a plaidé pour une élection transparente et équitable, bien que son statut juridique exclut actuellement des listes électorales. Il met en avant plusieurs conditions essentielles pour un scrutin pacifique. Parmi ses principales revendications figure la mise en place d'une commission électorale indépendante, affirmant que l'actuelle est trop proche du pouvoir en place pour garantir les élections crédibles. Le régime militaire au pouvoir au Niger va organiser du 15 au 19 février 2025 des assises nationales censées notamment fixer la durée de la transition ouverte après le renversement du président civil Mohamed Bazoum en 2023. La date des assises a été fixée par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué lu à la télévision d'État dans la nuit de samedi à dimanche, qui précise qu'elles se tiendront à Niamey. En août 2023, peu après sa prise de pouvoir par un putsch, le général Abdourahmane Tiani avait annoncé l'organisation d'un dialogue national inclusif qui devrait tracer les axes prioritaires de gouvernance et fixer la durée de la transition. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.